Hello, hello, hello! Aujourd'hui, pour mon intervention, je sais que mon sujet est très provocateur. J'ai appelé ça Relax, crisse-toi donc patience. Et oui, je me suis permise de sacrer dans le titre de mon intervention d'aujourd'hui. Alors, je suis Sonia Dumont, bachelière en communication, sciences politiques. Je suis spécialiste du leadership et du changement. Je suis coach professionnel certifié vie et affaires, hypnothérapeute, professeur de yoga et j'anime des séances de yoga du rire. Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie? Moi, j'accompagne des décideurs, des gestionnaires, des gens d'affaires qui souhaitent trouver l'équilibre dans leur vie personnelle et professionnelle. Alors, avec des ateliers, des conférences, du coaching individuel, je les aide à définir leurs priorités et mieux gérer leur temps pour devenir de meilleurs humains. Alors, aujourd'hui, comme je le disais d'entrée de jeu, mon titre est provocateur. J'ai appelé ça « Crisse-toi donc patience ». En fait, moi, j'accompagne les gens depuis plusieurs années déjà, puis je me fais souvent demander, Sonia, t'aurais-tu un livre à me recommander pour une approche X ou une autre? Ou encore, hein, on est bombardé comme humain, peu importe ce qu'on fait dans nos vies, mais avec avec toutes sortes de propositions, de techniques, de stratégies. À 10 minutes du bonheur, je te propose la routine du matin, à 10 minutes du bonheur, etc., etc., etc. À un moment donné, là, on vient qu'on a un trop-plein de toutes ces techniques-là. Hein? Moi, j'en ai aussi, regardez ça, là. Là, j'en ai des piles de livres. J'en ai une, puis j'en ai une autre, hein, sur l'accompagnement, le développement personnel. Hey, ça, c'est juste un petit échantillon. J'en ai bien plus que ça. Mais moi aussi, j'en ai lu des livres. Moi aussi, je me suis inspirée. Puis à un moment donné, j'avais juste envie de partager le fait que ça se peut que ça soit too much. Ça se peut qu'à un moment donné, vous ayez juste le goût de dire wow, hein? Je prends une pause. Je prends une pause, puis surtout, je les intègre parce qu'on en connaît tous des gens qui sont capables de nous défiler toutes les techniques, toutes les approches. OK, c'est super. Mais c'est quoi le plus important? Mais c'est de l'intégrer dans ta vie. Mais je sais que des fois, ça peut paraître une montagne, ça peut paraître insurmontable. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, c'est ça l'approche que je préconise. Depuis des années, en fait, que j'ai réalisé que je faisais dans ma vie à tous les jours, dans le fond, personnel, professionnel, c'est la goutte. C'est pour ça que ça s'appelle Gotha Coaching, mon entreprise. Donc, si tu avais à prendre juste une de ces techniques-là au moins pour commencer, puis l'intégrer, hein, la pratiquer dans ton quotidien, dans ta vie. Après ça, tu pourras en ajouter une autre, puis une troisième, si tu veux, puis une quatrième, cinquième. Mais c'est ça, mon défi pour toi. C'est dans tout ce choix-là, peut-être que tu as déjà lu toi-même des dizaines et des dizaines de livres, dans tout ce que tu as lu, dans tout ce que tu as entendu, ça serait quoi la chose, la technique, l'approche que tu as envie d'appliquer au quotidien? J'ai envie de te lire là-dessus. C'était ça mon Christ-toi patience. C'est aussi de réaliser que finalement, on est à la recherche de. Hein? C'est comme si on cherchait pour certains, la solution à notre mal-être, la solution à miracle pour régler nos problèmes dans notre entreprise, dans notre vie professionnelle, personnelle. Hein, on court après ce qui est, c'est ça, les solutions des fois miracles. Ben, avant de pouvoir aider les autres, il faut être capable de se découvrir soi-même. Fait que ça, il faut prendre le temps. Il faut prendre ce temps-là dans un monde où on est en mouvance complète. Puis moi, la première, je suis tout le temps en action, hein, une après l'autre. Hein, je suis tout le temps dans... Ouf!
Fait qu'à un moment donné, on s'essouffle aussi. Puis là, on a l'impression que, ouais, peut-être que c'est pas la bonne. Ouais, ben peut-être qu'il y a une meilleure approche, tu sais. OK, là, s'entraîner à la PNL au quotidien. Ouais, mais en même temps, il faudrait bien que je me mette à la pleine conscience parce que je suis pas assez centrée. Ouais, mais tu sais, je profite pas de la vie. Faudrait bien que je puisse profiter de la vie en me transformant émotionnellement 30 jours pour y arriver. Ah, ouais. Puis après ça, dans mes réunions d'affaires, je suis pas sûre que je suis capable de décoder tous les signes. Ah, ben, t'aimes à lire, voir mentir, etc., etc., etc. Alors, c'est bien tout ça, là. Hein? Je les ai. Fait que ça vous dit que je suis intéressée, moi aussi, à les appliquer dans ma vie. Mais allez-y avec un au moins à la fois. Puis essayez de voir ensuite sur 6 mois combien vous avez réussi à en intégrer. Puis en plus, là, c'est pas toutes les techniques qui nous conviennent, nous, personnellement. C'est important d'aller valider est-ce que c'est écologique. Hein? J'utilise souvent ça, ce terme-là, écologique. Écologique, est-ce que ça fait du sens pour moi, pour ma personnalité, pour ma façon de fonctionner? Peut-être que pour une personne, ça va être miraculeux et extraordinaire, mais moi, difficilement applicable dans ma vie. Fait que c'est ça que j'avais envie de vous dire. Puis quand on est à la recherche aussi de toujours plus, c'est comme si on n'était pas assez. Hein? Mais on est assez. On est assez. On peut aspirer à être encore mieux, c'est certain. Mais déjà, à la base, si on accepte qu'on est assez. En anglais, on dit I'm enough. Puis on dirait que ça se traduit moins bien en français, mais c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Plein de choses. Mais you're enough. Vous êtes assez. Bye.